Bonjour et bonsoir par rapport à l'heure à laquelle que vous me recevez sur notre chaîne YouTube. Je suis M. Franck Iliba, je suis économiste en formation à l'université Mariangouabi, plus précisément dans la filière de l'économie des ressources naturelles et environnement. Une chose avant, on va parler de l'environnement. Il faut comprendre d'abord c'est quoi l'environnement. L'environnement est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure. Je peux prendre l'exemple les maisons qui sont tout autour de nous, les forêts artificielles ou les forêts naturelles. Je prends l'exemple de notre pays, surtout notre ville capitale de Brazzaville, qui a des forêts artificielles que l'État avait mises en place pour essayer de garantir un bon climat dans notre pays. C'est ça, c'est tout ce qui nous entoure, c'est ça qui forme un environnement. Pour que l'homme soit en bonne santé, il faut que cette personne puisse assainir ou nettoyer son environnement. Il doit nettoyer son environnement. Souvenons-nous, avant que Dieu crée l'homme, Dieu a d'abord créé l'endroit où l'homme devait habiter. C'est ce que nous dit le livre saint. Le livre saint nous dit que Dieu a d'abord créé l'environnement, le lieu de l'homme, que l'homme devait habiter, qu'on appelle jardin d'Éden. Après, Dieu a créé l'homme et lui a placé dans ce jardin. Ça veut dire dans cet environnement. L'environnement doit être assaini, bien propre et tout. Voilà pourquoi on verra que l'homme est la dernière créature de Dieu, la plus meilleure créature, mais l'homme est la dernière créature que Dieu a créée. D'où il vient, c'est par là que nous tirons la source de plusieurs filières basées sur l'environnement. Je peux citer, il y a beaucoup de filières qui sont basées sur l'environnement, tout comme écologie, on a la écologie, le climat, il y a beaucoup, donc il y a la climatologie, il y a des écologistes, il y a beaucoup de gens, mais moi qui vous parle, et ces filières qui sont typiquement de caractère technique, pour la gestion technique de l'environnement. C'est eux qui réparent en cas d'érosion quelque part. On fait appel aux gens qui sont plus techniques. Mais moi, je suis économiste en environnement, moi qui vous parle. Il faut comprendre que le développement d'un pays, voilà pourquoi je dis je suis économiste des ressources, de l'économie, des ressources naturelles et environnement. Il faut comprendre une chose que le développement d'un pays vient par ses ressources naturelles. Or, pour que le pays puisse se développer, on a besoin des ressources naturelles. Voilà pourquoi il y a un lien entre ma filière, l'économie des ressources naturelles et environnement. Ça veut dire, je veux montrer l'importance d'exploiter les ressources naturelles tout en tenant compte de l'environnement. Parce que l'homme doit vivre dans un milieu assaini. C'est ça. Très bien assaini. Donc, pour ce qui concerne l'économie des ressources naturelles, les ressources naturelles doivent être il faut comprendre d'abord que l'économie est une science sociale qui gère les ressources naturelles. L'économie, elle est
à la gestion des ressources naturelles d'une manière équitable. Voilà pourquoi on verra que dans certains médias, on parle de le développement durable. Le développement durable, c'est un développement, c'est une manière d'exploiter la capacité des ressources naturelles présentes tout en tenant compte de la génération future. Je prends l'exemple. Si on arrive au point d'utiliser tout le pétrole, mon enfant n'aura pas, peut-être il va être chimiste ou géologue, il ne va pas avoir l'emploi parce qu'il n'y a plus le pétrole dans le pays ou dans le monde. On va fermer certaines filières. Or, on est là, nous les économistes, nous sommes là en train de dire au président ou au gouvernement, au président ou au gouvernement, ah, monsieur, son excellence, ou bien, cher entrepreneur, n'exploitez pas à tel niveau. Il faut veiller à ça. Voilà pourquoi nous sommes à la gestion maintenant de ces ressources naturelles. Comment dispatcher ces ressources naturelles pour que ce soit des ressources durables qui vont aussi servir les générations futures. Là, on voit des économistes qui sont chargés des ressources naturelles et dans l'environnement. Donc, normalement, on vient pour réduire la mauvaise gestion des entreprises. On est là pour faire de genre comme la police, établir certaines, veiller à ce que les lois établies par le ministère, par exemple, de l'environnement ou le ministère qui gère les ressources naturelles, que ces lois soient obéies par les entreprises qui utilisent ces ressources naturelles. Et on veille, voilà pourquoi Pigou avait dit pollueur, payeur. Nous, les gens de ressources naturelles, il y a dans l'économie des ressources naturelles, il y a ce qu'on appelle les grands problèmes. On voit les grands problèmes et on cherche à apporter la solution à ces problèmes. Les grands problèmes peuvent être la pollution de l'air. C'est des économistes qui voient un tel a pollué tant de carbone au niveau de notre atmosphère, combien il doit payer. C'est très bien l'économie des ressources naturelles et environnement. Ça encourage les entreprises à ne pas sortir dans des limites que l'État avait fixées, et ça encourage aussi la caisse de l'État, parce que si quelqu'un sortait hors des limites de l'État, il a des taxes qu'il doit payer, et ces taxes feront vivre l'ensemble du budget de l'État ou bien de la caisse de l'État. C'est une économie qui est pratiquement un peu rare dans notre pays, pratiquement aussi au Congo. Et quand je dis aux gens, je fais l'économie des ressources naturelles et environnement, d'autres disent non, il fallait aller faire telle économie. Mais je vous assure, dans le fond, c'est une très bonne filière. J'encourage les gens à assainir leur milieu, leur environnement, de ne pas polluer leur environnement, d'éviter de brûler des punaies parce que ça peut détruire l'atmosphère. Merci, je vous remercie. Au revoir, à la prochaine. Je disais, on va se retrouver sûrement prochainement, toujours dans notre chaîne YouTube, ESA Service.